Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de continuer toujours dans le déplacement de la caillette à gauche. Pour le diagnostic paraclinique, ça veut dire les examens complémentaires, les moyens, mais c'est très important de les savoir. Le diagnostic paraclinique, il faut savoir qu'il est peu pratiqué en médecine rurale, à défaut de moyens généralement. Néanmoins, on peut éventuellement soit mettre en évidence les conséquences métaboliques associées au déplacement à gauche, ça veut dire recherche des corps cétoniques dans le sang, les urines et le lait, grâce à des examens très simples où on utilise des bandelettes généralement, ou bien on recherche la présence d'hypochlorémie. Le traitement. Sodium, potassium, glucose, qu'est-ce que vous allez dire? Ça va. Très bien. Ok. En cas de déplacement de la caillette, chlore, très bien. Chlore. Oui, c'est vous le chlore. Dans le NaCl, dans le lactate de nickel. Ok? Hada, c'est pour corriger les troubles hydroélectrolytiques. L'apport nutritionnel, il est permis par quoi? Par la réhydratation quotidienne. Et ouais, le besoin d'entretien. Le besoin d'entretien, c'est le glucosé et le NaCl, le lactate de nickel. Ferme. Le trouble acido-basique, comment on le règle? En corrigeant le chlore, le bicarbonate va être éliminé et le H va être augmenté. Et on va automatiquement régler le problème d'alcalose métabolique. De règle du NaCl. Et on règle le problème de l'alcalose métabolique. Non seulement ça, en réduisant le déplacement de la caillette, à droite, le potentiel de chlore, lesquels au niveau de la caillette, il ira au niveau de l'intestin et il est capable à lui seul de régler le problème d'alcalose métabolique. C'est pour cette raison que la vasosynthèse, l'un à la caillette, il est contraint, toujours. N'ouvrez jamais une caillette. D'accord? Parce que vous allez perdre quel potentiel de chlore, lequel séquestré. En réduisant la caillette à sa place, le pylore, il va recevoir une grande quantité de chlore et de H+, qui vont être absorbés. Des fois, sans perfusion, on peut régler le problème car l'alcalose métabolique. Hypochlorie. On doit traiter la pensée. Hein? On doit traiter la pensée de calcium. Bien sûr, c'est pour cette raison qu'il faut les savoir. Mais avant ça, actuellement, donc lutte contre la cétonémie. Alors, lutte contre la cétonémie, généralement, c'est du dextrose ou du glucosé. N'utilisez jamais le glucosé à 5% à des fins énergétiques. Le glucosé 5% ما عنده حتى علاقة مع l'apport énergétique. Le glucosé à 5%, il est destiné pour corriger une déshydratation intracellulaire ou bien un apport quotidien. Donc les vétérinaires qui sont en train de traiter la cétonémie avec du glucosé 5%, le glucosé doit être de 30%, 50%. 30 grammes à 50 grammes par litre. Là, c'est pour avoir un apport en glucose. Sinon, on peut aussi rajouter des précurseurs du glucose par voie orale. C'est le fameux propylène-glycol. D'accord? Propylène-glycol, qui malheureusement
n'existe pas chez nous. Il y a des formes pharmaceutiques qui contiennent du propylène-glycol. Mais où normalement, il dit avec des bidons bas, c'est à 50 litres, 25 à 50 litres. C'est propylène-glycol, propylène-glycol. Il dit les fioles bleues, couleur bleue, propylène-glycol. Et le propylène-glycol, c'est un précurseur de glucose. Il est très très important pour traiter et prévenir l'acétonie. Prévenir et traiter l'acétonie. Donc le propylène-glycol par voie orale. Généralement, on fait les deux. Donc perfusion de glucosé à 30%, ou là 50%, et l'apport de précurseur du glucose par voie orale. Pour plus de détails, pour les gens qui veulent plus de détails, traitement de l'acétonémie, les vidéos traitement de l'hypocalémie. Alors, l'hypocalémie, on a anorexie. S'il y a une anorexie, il y a toujours de l'hypocalémie. Il est préférable que la correction de l'hypocalémie, elle se fasse par voie orale, à l'âge. Par voie intraveineuse, le potassium est très dangereux parce qu'il provoque des bradycardies. Donc il faut faire très très attention. Chez les ruminants, vu la grande quantité de KCl qui doit être perfusée, moi personnellement, je préfère toujours la voie orale. La voie orale avec absorption, il n'y a pas de. Donc la voie orale. D'accord? La voie orale. Traitement de l'hypochlorémie et de l'alcalose métabolique. On peut utiliser du NaCl à 0,9% ou bien du NaCl à 7,2%, soit de l'isotonique, soit de l'hypertonique. L'isotonique de l'hypertonique. Allez chez l'hypertonique dans ce cas. L'air, le dépend des hydratations. Chez les bovins, lequel calculer le NaCl qui doit être perfusé, des fois n'est pas 60 litres. C'est là. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va concentrer cette NaCl. Généralement, on donne du NaCl à 7,2 ou là à 10%. Elle va combiner la quantité, c'est divisé par 5. Quand on utilise du NaCl hypertonique. Donc, nous avons l'hypertonicité du milieu vasculaire ou nous mettons la il y aura une absorption et un rééquilibre par voie digestive. Ça nous permet de quoi faire? De diminuer la quantité de NaCl à 0,9% qu'on doit perfuser. Chez les bovins adultes, c'est la meilleure méthode. C'est la meilleure méthode. Commencer avec de l'hypertonie, l'hypertonicité, stimulation de la soif, nous à boire soit volontiers là par bréchage, par le sang œsophagien, et l'absorption va se faire automatiquement parce que le milieu devient plus hypertonique. Il peut donner le bas au niveau du main, au niveau des intestins. D'accord? La chose la plus importante, tout ça c'est les conséquences. Donc, l'éthiologie, c'est la remise en place de la caillette. Alors, la remise en place de la caillette, il peut se faire quand il s'agit du déplacement de la caillette à gauche. On peut utiliser le roulage de la vache. Dans un premier temps, comme décubitus sterna. Ou la colloque. Donc, nous avons les procédés de couchage dans les mouvements. Voilà. Oui, ok, nous avons sur décubitus dorsal. La caillette elle devient sous pesanteur. Déjà les gaz vont. Ça va disparaître.
les gaz vont disparaître. يحطوا من la caillette, يحطوا vers le pylône ويروحوا للintestin. La caillette elle suit son gaz. تتبع الغاز تاعها. تعاود تولي في بلاصتها. D'accord? Comment reconnaître que la caillette تاعنا عاودت تولي في بلاصتها؟ Disparition du ping et le début des borborigmes de la caillette. L'air de projection de la caillette, non, il n'y a pas de risque. Pour le déplacement de la caillette à gauche, il n'y a pas de risque. Ok? Mais le problème, c'est les récidives. Fréquence des récidives. On nous prend de l'arbre. Nous prenons le rouler, nous 2-3 jours après, nous rouler, et ainsi de suite. Surtout chez les vieilles vaches. لازم البيكسي تاع البيكسي لازم تعرفي. D'accord? Donc, l'odontopexie, je fais quoi là l'odonto? شحال كاين من odonto? Deux, le petit et le grand. Là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Le grand odonto. Plus exactement au niveau de la bourse omontale. Sur la bourse omontale, donc qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre par la voie droite, d'accord? Léna, واش نجيبو un tuyau. نجيبو un tuyau qui met sérum. On fait monter le bout une aiguille. D'accord? La main gauche, on coiffe l'aiguille, on dخلو en arrière du rumen. En arrière du rumen. D'accord? واش نديرو؟ نبلونتيو l'aiguille هذيك وين؟ la caillette. Parce que la caillette, لو كان ما نديغونفليوهاش وتبقى distendue, est-ce qu'on peut on peut pas la remettre en place? Donc le premier geste c'est quoi? C'est le dégonflage de la caillette. نجبدو طاق نحطو هذاك le tube وين يكون vers l'extérieur parce que c'est des gaz de fermentation, c'est des bactéries, attention. لو كان نخرجوهم في البéritoine on risque des péritonites. D'accord? Pour s'assurer qu'on est en train de dégonfler la caillette تاعنا واش نديرو؟ soit نسمعو soit نشمو soit نحطو le tube هذاك dans un seau d'eau. نلقاو des bulles. D'accord? Ça c'est la première étape, c'est le dégonflage. Dégonfler, tac. Ok? غنحسو بلا caillette on retire. وين نروحو من بعد؟ نروحو تحت بيدنا la droite, نروحو تحت le rumen au niveau de l'ostium, نجبدو l'eau montante. كي نجبدو l'eau montante واش يجيب معاه؟ يجيب معاه la caillette. Une fois que la caillette est remise à sa place, نحكموا la bourse omontale, وين كاين الشحمة الشابة هذيك وين نقدروا نديرو. Qu'est-ce qu'on va faire? On la fixe avec des points au niveau de la paroi abdominale. On ferme et c'est la magie. C'est ce qu'on appelle l'odontopexie. Ok? L'odontopexie. Généralement, l'odontopexie, on l'utilise en cas de déplacement de la caillette post-partum. 99,99 des cas des déplacements de la caillette, ils s'effectuent en post-partum. Mais on a le 0,1. On peut avoir des déplacements de caillette pendant la gestation. Surtout les derniers tiers de gestation. Parce que la caillette, elle est comprimée par l'utérus. Donc, il suffit que l'atonie, la distension, l'abdomasopexie, elle est très difficile à l'âge. Parce que l'ouverture à droite,
l'ouverture à droite. Et chez l'intestin, c'est la colonne gravide. De la colonne gravide, on ne peut pas faire la réduction de la caillette en cas de gestation. Très difficile. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une abomazopexie par flanc gauche. Abomazopexie par flanc gauche. وشنو هذه l'abomazopexie? نعطيكم une idée برك عليها. Donc on ouvre à gauche, ماشي à droite. Ok? À gauche, واش تحنا ديريكتومون لا كايات ديبلاسي نصيبوها واجده. واش نديغونفليوها. اوكي؟ من بعد اسكو لو مونطوم نقدروا نجبدوه؟ ما نجبدوش لو مونطوم. دونك اون ايت اوبليجي دو ترافايي افيك لا كايات. لا كايات واش نديروا لها دي فيل سوتور ونخليو لي شيف طوال بزاف. اوكي؟ دونك واش نعاودو نوليو ا دروات باغ لا فوا فونترال نديرو اون بتيت انسيزيون في لو ليو وين لازم نعاودو نرجعو لا كايات. واش نديرو؟ لي فيل هذوك الكبار واش نديرو؟ نحطو سو لو غومان ونجوزو. كاينه نوتخ اد اللي راهو من الجهه اللي من هنا نبعثولو لي فيل. هاد لي فيل واش يدير هو يخرجهم. اتونسيون هنايا هنا il faut faire très attention. Il faut accompagner l'aide. parce que هو ماهوش يشوف يقدر يجبد يطرطق لنا كلش. دونك qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'aider. حنا اللي نبعثولو لاكايات هو يجبد لي فيل. En tirant sur les fils, يجبد معاه لاكايات et on la fixe au niveau abdominal par les chefs libres. C'est ce qu'on appelle l'abomazopexie par le flanc gauche, qui est indiqué en cas de déplacement de caillette en département, en cas de gestation. D'accord? En cas de gestation. Quelle est une autre technique? Ici, à la pose de tige navette. Les tiges navettes, كيفاش دايرين؟ عطيوني ستيلو بيك. Donc les tiges navettes, كيفاش دايرين؟ هادو généralement qu'est-ce qu'on fait? C'est une réduction par roulage. Donc نروليو لا باش تاعنا. اوكي؟ نروليوها. اوكي؟ تطلع لا كايات تعاود تولي. ومن بعد نخليوها هكذا. Dans la position dorsale. نخليوها dans la position dorsale. Oui, nous allons ventralement à droite. On écoute le bonbon. On situe la caillette canal au radio. M'bagouchno, avec des tiges à ok? Wesh نديرو les tiges شوف كيفاش يدخلوا هنايا. واش عندهم هكا. عندهم ان تيج. دونك يدخلوا هكذا. كي نعاودو نجبدو هادو ما يقعدو لو تي يتحل. دونك 4 نافات 4. وين نغرسوهم à l'intérieur de la caillette. كي نتيريو هادو واش يبقى؟ ils vont nous fixer la caillette à la paroi abdominale. 4 généralement on utilise ça. اسمهم les tiges navettes. D'accord? Les tiges navettes. Mais croyez-moi, la méthode la plus sûre, c'est l'homontopexie. On n'aura pas peur que la graisse ne tient pas Ne tient pas. Et justement, ça c'est parmi les complications thermales. La péritonie, ça dépend surtout, attention. Il faut mettre dans votre tête qu'on peut avoir des problèmes de nécrose de la caillette. Bon, moins importante que le déplacement de la caillette à droite, mais ça peut exister. D'accord? Des fois, vous dégonflez la caillette, تعاودوا ترجعوها لبلاصتها، تلقاو une nécrose étendue. Une nécrose étendue. Qu'est-ce que vous allez faire? Une nécrose étendue. Si l'étendue, elle est très étendue, c'est l'abattage. Sinon, c'est comme les
interventions sur l'estomac chez le chien, lors de dilatation. Figaro. Voilà. On invagine la partie nécrosée au niveau de l'intérieur de la caillette. Il va être digéré par la suite. D'accord? Mais si la nécrose est très étendue, ne jouez pas. L'abattage. Et là, l'éleveur va tout faire. D'accord? Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va entamer le déplacement de la caillette à droite et le volume.